Troisième exercice sur les positions relatives de droite et de plan. Un exercice important sur la position relative de droite. Dans l'exercice précédent, vous aviez vu un premier exercice sur deux droites, strictement parallèles et séquentes. Même genre d'exercice, mais avec un peu plus de cas. Si vous savez que la position relative de deux droites, c'est séquent, strictement parallèle ou non coplanaire, et qu'il y a trois questions, vous doutez bien que vous allez tomber, normalement, si je ne me suis pas trompé, dans chacun des cas. Donc on prend une droite delta, une représentation paramétrique, et on va vous demander la position de cette droite-là avec trois autres droites, D, que l'on va prendre séparément. Donc à vos stylos, réfléchissez, regardez, et concluez. On se retrouve après. Pause. Première question, donc, la position relative entre la droite delta et la première droite, donnée par x égale moins k, y égale 3 plus 2k, et z égale 4 moins k. Remarquons tout de suite que le vecteur directeur de la droite delta, c'est moins 1, 3, 1, facile à lire. Qu'en est-il de celui de la droite D? La droite D a pour vecteur directeur moins 1, 2, moins 1, qui n'est pas collinéaire à U. Il y a encore un petit point en jeu, je crois. Donc, si vous voyez, pour passer des coordonnées de l'abscisse de U à l'abscisse du vecteur V, il faudrait multiplier par 1. Or, lorsqu'on fait 3 fois 1, on n'obtient pas 2. Les coordonnées ne sont pas proportionnelles, les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc, les droites peuvent être dans quel cas? Elles ne sont pas parallèles, donc elles sont soit séquentes, soit non coplanaires. Pour différencier ces deux cas, on va donc résoudre le système formé des deux représentations. À gauche, celle de D, visiblement, et à droite, celle de delta. Résolvons ce système-là, toujours pareil. Que fait-on? Le plus simple, c'est multiplier la première équation, multiplier deux membres de la première équation par moins 1. On va trouver K à gauche, et à droite, moins 1 moins T, c'est-à-dire plus T, que l'on a écrit sous la forme T moins 1. Une fois que l'on a K est égal à T moins 1, on va remplacer dans la deuxième équation, substituer, on dit, la valeur de K par son expression. On trouve moins 2 plus 3T est égal à 1 plus 2T. Même chose dans la troisième équation, 4 moins T plus 1, en remplaçant K par T moins 1. Comme c'était moins K, on va récupérer 1 moins T, que j'ai écrit ici sous la forme moins T plus 1. Et à droite, le deuxième membre. On continue à résoudre ces deux équations. La première équation nous donnerait K égale 2. La deuxième, T égale 3. Est-ce que la troisième équation est compatible avec deux précédentes? On trouve T égale 3. Elle l'est. Ce système-là admet une équation, c'est-à-dire que les droites sont séquentes en un point, que l'on obtient en remplaçant dans l'une ou l'autre des représentations la valeur du paramètre par la solution trouvée. Soit K égale 2 si on prend l'équation de D, soit T égale 3 si on prend l'expression de delta. Ici, j'ai pris l'expression de D, puisque c'était plus simple. On trouve moins K en abscisse, donc ça fait moins 2. En ordonnée, 3 plus 2 fois 2, ça va faire 7. Et enfin, en cote, 4 moins 2, qui donne 2. On a trouvé le point d'intersection. Deuxième position relative, avec la droite D, de représentation paramétrique 1 plus K, moins 2K et 3 moins K. La droite D a pour vecteur directeur 1, moins 2, 1. Ce vecteur-là n'est toujours pas collinéaire avec le vecteur U. On se trouve toujours dans le cas où les droites peuvent être soit séquentes, soit non coplanaires. Que fait-on pour les différencier? Toujours pareil, on résout le système formé des deux représentations. Même chose, je vais un peu plus vite. Que fait-on? On simplifie dans la première équation en ajoutant moins 1. On trouve K égale moins T. Il suffit de remplacer ensuite K par moins T, T par moins K ou K par moins T dans les autres équations. Dans la deuxième équation, on trouve ainsi T égale 2. Malheureusement, la dernière équation n'est pas compatible. Quand on remplace
k par moins t et que l'on simplifie, on va avoir 3 plus t d'un côté, moins 1 plus t de l'autre. Il suffit d'ajouter moins t et on se retrouve avec 3 égale moins 1. Donc si vous vivez dans le même monde que moi, ceci n'est pas possible. Conclusion, le système n'a pas de solution, les droites ne sont donc pas séquentes, puisqu'elles n'étaient pas parallèles, elles sont non coplanaires. Dernier cas, dernière droite, la droite donnée par x égale k-2, y égale z-3k et z égale 2-k. Prenons toujours les vecteurs directeurs que l'on lit sur les représentations paramétriques de droite. Même si k et 2 ont été inversés par rapport aux représentations d'habitude, il ne faut pas vous laisser tromper, le vecteur directeur de la droite D est égal à 1, moins 3, moins 1. On voit que c'est un vecteur qui est collinéaire avec le vecteur de delta, puisqu'il suffit de multiplier par moins 1 pour passer des coordonnées de l'un aux coordonnées de l'autre. Ces droites delta et D sont donc parallèles. Ici aussi, attention, sont-elles parallèles strictement ou confondues? Pour ce faire, on prend un point de delta. Par exemple, j'ai pris le point B de coordonnées 1, moins 2, moins 1, le plus facile, obtenu pour t égale 0. Il faut vérifier qu'il appartienne à D ou pas. Comment se faire? On va résoudre le système, toujours pareil, formé des deux représentations, la représentation de la droite D dans le membre de droite et les coordonnées de B à gauche. Est-ce que ce système a une solution? Voyons voir. 3 équations à une seule inconnue que l'on peut résoudre. La première donnerait k égale 0, la deuxième k égale 1, la troisième k égale 4. On n'a pas 3 solutions différentes. Ces 3 valeurs différentes de k montrent juste que ce système-là n'a pas de solution. Puisque l'accolade, je vous le rappelle, veut dire et. On ne peut pas avoir k est égal à 0 et k est égal à 1. Le système n'a donc pas de solution. Ça veut dire que le point B n'appartient pas à la deuxième droite. Les droites delta et D étant parallèles vont donc être strictement parallèles puisqu'elles sont distinctes. Exercice important, pareil, refaites-le, surtout dans la résolution du système. Et si vous y arrivez bien, c'est que vous avez compris.